bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans la co-animation de cet épisode, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, David Holderbach. Ah, t'as vu cette fois-ci bravo. Je m'améliore. La courbe d'apprentissage est remarquable. Ah, n'est-ce pas? C'est impressionnant. David, je suis tout perturbé encore par tout ce que tu nous racontes. Donc mardi, on est revenu sur toi, sur ton expérience, sur ta carrière sportive. Hier, on a parlé de tes débuts dans le triathlon. Forcément, aujourd'hui, on va parler un peu plus triathlon encore et du début de ta carrière d'Ironman en triathlon. Donc, raconte-nous ce premier triathlon à Francfort. Tu nous as dit 2008? Tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est, on était avec 2 amis, un Australien, Paul, un Français, Eric. Eric était d'ailleurs le prof d'un de mes garçons à l'école, au lycée franco-japonais de Tokyo. Et on se dit, bon, il faut qu'on fasse un Ironman. Donc, on s'inscrit tous les 3 à Francfort. Et grosso modo, j'avais 1 an pour monter en puissance en termes d'endurance, sachant que, comme Olivier le soulignait, j'ai découvert le vélo en 2004. 2007, tu t'inscris pour Francfort. Donc, effectivement, il te reste 12 mois pour apprendre à faire du vélo. Et alors, je sais plus si c'était 12 mois avant. Enfin, bref, je fais le marathon de Tokyo avec 30 000 ou 40 000 compères. C'était mon premier marathon. J'ai souffert le martyre. Il a plu, c'était une horreur. Et j'ai mangé à la fin, mais grave. Et j'ai fait 3h33 ou 34. Pas mal. Ce qui est quand même pas mal pour un premier marathon. Mais j'ai vraiment, enfin, si tu veux, en termes de psychologique, j'ai souffert comme rarement. C'était vraiment une horreur. Et je me suis dit, je dois faire un marathon après avoir fait 180 bornes. Si tu veux. La natation, bien sûr, c'était pas le sujet, mais après avoir souffert autant, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. et donc, le jeu pendant ces 12 mois, ça a été de construire surtout la confiance de pouvoir le faire. La confiance de pouvoir, surtout les 180 bornes. Et donc, Paul nous a fait un menu et donc, on partait à 4 heures du matin, rouler le long de la rivière, Arakawa, parce que c'était le seul endroit où on pouvait rouler sans trop de feu, des choses comme ça. Enfin, des trucs insensés, mais qu'il fallait qu'on fasse, je pense, plus dans la tête que dans le corps. Vraiment pour avoir une certaine sérénité, sachant que je savais que j'étais anxieux, je flippais de savoir est-ce que j'allais y arriver ou pas, quoi. J'y allais avec beaucoup d'humilité. Et donc tu l'as dit là, vous étiez finalement 3 copains et vous coachiez mutuellement, mais vous étiez pas particulièrement accompagné par un professionnel. Tout à fait. Paul en fait était passionné de physio et de choses comme ça, donc il était prof d'école aussi, mais je sais qu'après il est retourné en Australie et il avait une école de jeunes en mountain bike et voilà, il avait étudié son truc quand même. Donc 1 an de préparation. Et comment se passe un petit peu les dernières semaines avant d'arriver sur Francfort? J'imagine que la pression monte. Peut-être que tu y allais quand même un petit peu plus rassuré après les entraînements. Tu dis ok, bon, ça devrait le faire, je devrais y arriver. Surtout les 180 bornes et puis un petit marathon derrière. Mais j'imagine que t'étais pas super confiant non plus, quoi. Exactement. En fait, on avait fait le boulot. Alors le boulot, maintenant, ça me fait rigoler, mais si tu veux, je regardais mes horaires hebdomadaires, mon kilométrage, tout ça. Et en fait, je courais souvent, mais pas très longtemps. J'ai pas fait de longues sorties de plus de 20 bornes, je pense pas. Mais encore une fois, on l'a fait ensemble, donc tu dis bon ça va passer. Je m'étais dit, je pense que je peux faire moins de 11 heures. Et puis allons-y, quoi. Hein. Et par contre, Paul m'avait dit sur le vélo, tu contrôles ton cardio, c'est ça. Et en fait, c'est parce que j'ai suivi ça à la lettre que j'ai pu faire une course qui était pas mal. Alors justement, la course, le jour de la course. Si je ne m'abuse, Francfort, c'est fin juin. C'était en juillet. Moi, je sais que j'ai accompagné un copain à Francfort justement il y a 2 ans. C'était son premier Ironman. C'était caniculaire. C'était le 29 juin, justement, jour de mon anniversaire de mariage. Alors, ma femme se rappelle.
rappelle encore. Des fois, on fait des bêtises. Et je sais que lui a vraiment souffert. Donc, toi, t'arrives en juillet à Francfort. Quelle température est annoncée? Quel état d'esprit? Tu te mets à l'eau, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé quelques jours avant, donc on était encore tous les trois ensemble. Moi, j'avais la famille avec. Mes garçons étaient tout petits. Température annoncée raisonnable, 20-25 degrés, donc pas le sujet. L'avantage que j'avais, c'est que en ayant fait de la natation avant, je savais ce que c'était qu'un affûtage. Et quand on est allé s'entraîner à la base de loisirs, bon, je savais que j'avais le jus. Donc physiquement, j'avais confiance. Par contre, c'était toujours le monstre à affronter, quoi. C'est comment tu vas dompter cette bête-là. Donc jour de la course, à l'époque, c'était encore des mass start. J'imagine que tout le monde partait en même temps. Absolument. Il n'y avait pas de rolling start. Donc coup de feu, tout le monde part. Comment vous vous organisez tous les trois? Et puis toi, comment est-ce que tu te places par rapport aux autres concurrents? Et comment tu gères la natation aussi? Donc c'était mass start en effet. C'était mass start où il y avait les. Alors pour ceux qui connaissent pas un mass start, c'est tout le monde part en même temps. Maintenant sur les Ironman, il y a tellement de participants que c'est du running start. Donc on est, je sais pas, trentaine par départ. Et puis il y a des vagues de départs successifs. Mais à l'époque, on pouvait encore se permettre de partir tous en même temps. Donc 1000-1500 personnes qui partaient tous ensemble. Et c'était encore mieux puisque tu avais les pros qui partaient. Il y avait le handisport aussi, ou peut-être même le handisport, les pros, et on partait 1 ou 2 minutes après les pros. Donc tu as rattrapé les pros assez rapidement en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je le précise. Et donc clairement avec les copains, moi j'ai joué ma place dessus, donc je suis allé me placer devant. Et là c'était un master de 2000 personnes, donc il fallait pas réfléchir, quoi. Si tu étais nageur, pour moi le jeu c'était de trouver de l'eau claire, et donc je suis parti comme une brute, et très rapidement je me suis retrouvé dans les pieds d'un super nageur, et j'ai nagé dans ses pieds pendant tout le long, et je sors deuxième de l'eau, quoi. Donc deuxième de l'eau après les pros, c'est alors, ça? Alors les pros, on en a rattrapé certains, mais ouais. Deuxième amateur, ouais. Pas mal. Là, je pense qu'au niveau psychologique, ça va, tu te sentais bien. Je me sentais très bien. Alors par contre, j'ai quand même tapé dedans, et parce que j'ai quand même nagé moins de 48. Moins de 48 en 2008. Maintenant, c'est facile. Et puis surtout avec l'objectif sub 7 ou sub 8 pour les hommes et les femmes, forcément moins de 48, c'est presque mainstream. De toute façon, maintenant l'Ironman, qui n'a pas fait un Ironman dans sa vie? Mais en 2008, c'était quand même quelque chose, quoi. Moins de 48 sur 3008, fallait y aller. Voilà, donc c'était pas mal. Et donc je sors de l'eau, je fais la transition très propre, je pars sur mon vélo, et là de suite, hop, le coach je me rappelle, il faut faire attention cardio. Et donc quand tu pars de la base de loisirs, tu es sur l'autoroute au début. Et donc je suis encore mon cardio, il est à 140, donc je ralentis encore. Puis je me suis dit, mais si je continue, je vais tomber, quoi. C'est pas possible. Mais bon, et le coach il avait dit 135 parce que je suis assez bas en cardio. Donc tu te fais doubler, quoi. Hein. Quand tu roules pas, tu te fais doubler, surtout en Allemagne. Et là, je vois un gars qui me passe. En fait, le gars c'était un unijambiste. Donc là, si tu veux, j'ai quand même pris un coup au moral. Je me suis dit, oh la vache. Merde. Bon, donc j'ai quand même tenu à ce que le coach il m'a dit. Je suis resté à 135, et puis finalement j'ai rattrapé ce gars-là au deuxième tour. Mais c'est aussi ce que j'adore dans le triathlon, enfin tu as des petits, des gros, des handicapés, des jeunes, des vieux. Ça vient de partout, quoi. À Francfort, je me suis fait un super copain mexicain. Parce qu'on poireautait ensemble avant d'aller la pasta party, on a discuté, et il bossait chez General Motors, moi chez Renault, voilà, donc on est devenus copains. Voilà, donc le vélo s'est passé, j'ai dû faire de mémoire 5:30 ou un truc comme ça, tu vois, donc très tranquille. Mais à l'époque, c'était clairement, j'espérais faire pas aussi bien. Là, on fait les calculs, là, 5:30 plus, 5 minutes de transition, donc 5:35 plus 48 de natation, t'es encore bien, là, t'es top. Hein. Je suis top, et effectivement, moi, 5:30, c'était mieux que ce que je pensais faire. Et donc là, faut y aller, quoi. Maintenant, c'est le marathon, c'est 4 tours. Là, il commence à faire beau, il faisait 25 degrés, pas de chaleur. Et ce qui était remarquable, hein, pour ceux qui connaissent Francfort, c'est le parcours et l'ambiance qu'il y a sur le parcours, en particulier la course à pied. Il y a du monde partout. T'es jamais seul. Faut dire que le sport en Allemagne, et surtout l'Ironman, c'est un truc de dingue. C'est vraiment une culture, hein. Et donc je pars, et puis je pars tranquille, quoi. Puisque il y a un marathon, et donc je gère encore une fois au cardio à 145 pulses. Et puis ça passe, et puis j'ai pas craqué.
Ok. Je retrouve mes copains à un moment. Je cours avec mon coach pendant quelques mètres. C'était phénoménal puisqu'il avait on avait un tour d'écart. Et puis sur la fin, donc au bout d'un moment, enfin entre le 30 et le 40, quand même un petit peu dans le dur, mais je craque pas, mais c'est dur physiquement. Et à 2 kilomètres de l'arrivée, il y a un Allemand qui me double et qui me parle en allemand. Normal, en Allemagne, ça peut tomber sous le sens. Mais si tu veux, j'ai été tellement loin que je comprends ce qu'il me dit. Et grosso modo, parce qu'au bout d'un moment, je courais relativement bien et je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire moins de 10 heures et non pas moins de 11 heures. Et là, il me parle et je comprends que il me dit, si tu veux faire moins de 10 heures, c'est maintenant, faut y aller. Ok. Et donc tu parlais pas allemand, mais t'as compris ça. Exactement. Et donc le gars il me passe et donc si tu veux, je pars et donc c'est avant le dernier pont. Donc je pars monter, je descends et il me restait 1 kilomètre, 1 kilomètre 5 et en bas de la descente crampe. Mais crampe à l'arrière ischio. Donc là si tu veux c'était je marche, je hurle, et puis finalement je repars, je sais pas comment, et donc je finis. Donc là, si tu veux, j'ai vu personne à l'arrivée, truc comme ça, mais j'ai sprinté tout ce que je pouvais, et puis j'ai fait 9h59. Waouh, c'est beau, oh là là, magnifique. Donc premier Ironman, 9h59. Voilà, donc ça c'était extraordinaire. Mais toute l'expérience, le temps est à la limite anecdotique, mais toute l'expérience de faire ça avec les deux copains, de faire ça à Francfort, qui est la Mecque quand même de l'Ironman en Europe, c'était une expérience extraordinaire. Enfin, entre Roth et Francfort, vraiment, c'est à faire. On dit souvent, hein, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc là, c'était toute la préparation. Et donc ça, c'était vraiment le compte rendu de ton premier Ironman. Certains, quand ils passent la ligne d'une première grosse course, quelque chose d'assez dur, se disent plus jamais. Dans la demi-heure d'après, dis-moi alors où est-ce qu'on signe pour la prochaine fois. Toi, c'était comment? Alors, je sais plus te dire si j'ai souffert une demi-heure. Non, même surtout le lendemain. Je te raconterai après le lendemain. Mais non. Donc clairement, il fallait en faire. Je savais que j'allais en faire d'autres. Je pense que c'est un peu plus tard que je me suis dit avec 9h59 en 2008, ça fait quel âge? J'avais 37 ans. Je suis 60e dans ma catégorie. Et donc là, je me dis 60e, il fallait faire, je sais plus, top 5 ou top 10 pour attraper la qualif pour Hawaï pour les championnats du monde. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir faire ça. Donc là, c'est plus tard qu'en travaillant et en progressant, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais pour revenir à l'histoire du lendemain, comme tu disais, c'était le voyage, hein, donc là, c'était vraiment le cas. Le lendemain, on avait prévu, puisque j'ai 2 garçons qui à l'époque étaient encore très jeunes. Le lendemain, on est allé à Legoland, en Allemagne. Donc c'est vraiment de pas faire un parc d'attractions le lendemain d'un Ironman. 1, tu peux plus marcher. Et 2, quand tu mets la barre de sécurité dans les manèges, à chaque mouvement, chaque boss, j'hurlais. C'était une horreur. Donc ça vraiment, je ne recommande pas. Bon, on note. Et peut-être juste pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, à quel moment tu passes à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment plus t'entraîner, passer plus sur d'autres épreuves, que tu commences à progresser, et peut-être à quel moment tu rejoins le RCBT, parce que on l'a pas dit, mais tu es un autre membre de ce club, et avec toi, on continue notre série spéciale membre du Racing Club de triathlon de Bruxelles. J'ai eu 3 clubs de triathlon. Le premier, c'est quand je suis rentré en France après le Japon. Donc c'est le CAO Saint-Cyr en banlieue parisienne à côté de Versailles, où là c'était une banque de copains. Surtout, et donc c'était toujours mon ami australien qui continuait à me filer des programmes pour que je me bouge les fesses, et j'ai préparé d'autres Ironman comme ça. Je suis monté en puissance en termes de rigueur d'entraînement quand je suis allé au Brésil, où là je suis tombé sous le coaching de Guilherme Manocchio, qui a gagné 2 Ironman en tant que professionnel, qui est à son équipe, qui aujourd'hui est un très gros club à Curitiba au sud du Brésil, et lui m'a fait progresser de manière assez impressionnante, puisqu'il m'a amené à 9h24. Belle progression, effectivement. Une dizaine d'années plus tard, quoi. Donc, si tu veux, et je suis ici, il m'entraîne toujours. Et c'est après, quand je suis revenu en Europe et maintenant en Belgique, je ne sais que trop bien l'importance des copains à l'entraînement, surtout quand tu fais ce genre d'expédition, ce que tu partages à l'entraînement pour arriver à faire ces courses, tu crées des amitiés incroyables.
Donc, il fallait que je trouve un club. Et donc c'est tout naturellement que tu as poussé la porte du RCBT et que maintenant tu t'amuses avec les copains bruxellois. Ce qui m'a impressionné ici en Belgique, il y a une amicalité redoutable. Le groupe WhatsApp, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Du coup, j'imagine qu'on peut te compter parmi la 80aine de participants à l'Ironman anniversaire du RCBT en juillet prochain. J'étais inscrit l'an passé. Et donc, comme tout le monde, j'ai dû reprogrammer, mais j'ai pas suivi le même timing parce que, si tu veux, quand je viens d'avoir 50 ans, l'idée c'est de retourner à Hawaï. D'accord. Voilà. Bon, justement, c'est une très belle transition. On parlera dans l'épisode de demain, le dernier épisode de la semaine de... Tu nous dis retourner, donc on imagine que tu t'es qualifié, donc ta qualif pour Hawaï, et puis cette première participation qui sera visiblement pas la dernière. J'espère. Merci. À demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!